Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h, voici les titres. La 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise couronnée à Lisbonne par la signature de 13 accords de coopération à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique, et des accords relatifs au domaine de la protection civile, du transport aérien et de la santé. Au 4e jour de sa visite de travail dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a inspecté quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. Il a souligné l'importance de cette rencontre qui coïncide avec la célébration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Un dossier commerce dans notre édition, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à plus de 2 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de l'année 2018. Comment a été réalisé ce chiffre? Quelles sont les nouvelles opportunités de l'Algérie d'exporter vers de nouveaux marchés sur les 5 continents? Des questions auxquelles répondra notre invité, le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab. Agriculture, Considère se lance dans une toute nouvelle activité avec la mise en valeur des terres, 17 000 hectares pour une production diverse dans la wilaya de Khenchla, à suivre dans un moment. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré l'intérêt qu'il accorde à la promotion de relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a également adressé un message de félicitations à la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion de la célébration de la journée de l'unité allemande, dans lequel il a souligné la qualité du dialogue politique de haut niveau que l'Algérie et l'Allemagne entretiennent, lui assurant sa disponibilité à œuvrer ensemble à la promotion continue de nos relations d'ensemble ainsi qu'au renforcement de la coopération qui existe entre nos deux pays. Votre récente visite à Alger nous a permis de mesurer les progrès importants réalisés dans la coopération bilatérale au cours de la période passée et de poser de nouveaux jalons dans la voie dans l'établissement d'un large partenariat économique bilatéral, a souligné le chef de l'État. L'occasion nous a été également donnée d'insuffler une dynamique nouvelle à notre concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, confortant ainsi les relations entre nos deux pays au niveau de l'exemplarité qui leur sied, a conclu le président de la République. À Lisbonne, au Portugal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a été reçu par le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Le Premier ministre lui a transmis les salutations du président de la République Abdelaziz Bouteflika. À Lisbonne, toujours, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu ce mercredi à Lisbonne avec le président de l'Assemblée de la République portugaise, Eduardo Ferro Rodrigues. À Lisbonne, les travaux de la 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise coprésidée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia et son homologue portugais António Costa ont été couronnés par la signature de 13 accords de coopération à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, particulièrement sur le plan économique, et des accords relatifs à la protection civile, la santé, le transport aérien. Le Premier ministre est accompagné par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui et du ministre du Transport et des Travaux publics Abdelghani Zahlan. Admajid Benkassi. À l'issue de leur 5e réunion de haut niveau, l'Algérie et le Portugal ont signé 13 accords de coopération en vue de donner plus d'impulsion à la coopération bilatérale, surtout au plan économique. La signature de ces accords s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et son homologue portugais António Costa. Et les accords ont porté sur la coopération dans le domaine de la protection civile, la santé et un autre dans le domaine du transport aérien. Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel et un autre dans le domaine de la protection et la promotion sociale. Un mémorandum pour l'introduction de la langue portugaise en tant que langue étrangère d'option dans le système éducatif algérien a été également signé à cette occasion, ainsi qu'un programme d'échange culturel pour les années 2018-2020 et un programme exécutif dans le domaine de la jeunesse et des sports au titre des années 2018-2020. Nos deux pays entretiennent des relations historiques toujours positives et nous avons su les consolider par un traité d'amitié
de bon voisinage et de coopération signé par le président Bouteflika en 2005 avec son homologue. Dans ce cadre, notre 5e session de la réunion de haut niveau a été un temps fort dans la coopération entre l'Algérie et le Portugal, très bien préparée par le travail de nos experts et parfaitement conclue à travers la signature de 13 accords et programmes de travail dans de nombreux domaines, parmi lesquels je peux citer l'éducation et l'enseignement supérieur, la culture et la santé, les travaux publics, le transport et l'énergie, ainsi que la protection civile. Nous sommes d'autant plus heureux que nos deux pays vont conclure aujourd'hui ou demain un accord pour la création d'un conseil d'affaires qui facilitera encore davantage la relation entre nos entreprises qui sont les bienvenues en Algérie. Nos échanges, vous et moi, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'entre nos deux ministres des Affaires étrangères, nous ont permis d'enregistrer une très large convergence de vues sur des questions qui intéressent notre région, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, du Maghreb en général, du Sahel, de la lutte contre le terrorisme. Et cette large convergence de vues confirme ce qui existe entre nos deux pays déjà, dans le cadre de ce que l'on appelle le 5+5 pays des deux rives de la Méditerranée. L'Algérie et le Portugal sont des vieux amis et des proches voisins. On a bâti dans notre histoire des relations très proches et qui sont très bonnes du point de vue politique et aussi prometteurs du point de vue économique. Cette réunion de niveau nous a permis de conclure pas mal de différents accords dans plusieurs domaines. Ça veut dire que dans cette 5e réunion, on a créé de bonnes conditions pour relancer nos relations, les approfondir du point de vue politique, en partant d'une vision d'ensemble d'accords sur les grands sujets qui se posent dans la relation entre l'Europe et l'Afrique, qui se posent dans notre voisinage dans la Méditerranée et dans la région du Maghreb et du Sahel. Le Premier ministre Ahmed Yahya s'est entretenu avec son homologue portugais António Costa. L'entretien s'est déroulé avant le début de la 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise, coprésidée par les deux premiers ministres. Et dans le cadre de la 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu avec son homologue portugais Augusto Santos Silva. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations et les perspectives de les promouvoir. Ils ont passé en revue de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans le Nord-Afrique, le Sahel et en Europe, les relations avec l'Union européenne et la coopération sous-régionale dans le cadre des 5+5. À cet égard, ils se sont félicités du succès de la 14e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 tenue à Alger en janvier dernier. Les situations au Mali et en Libye ont été abordées par les deux ministres. Msahel a informé son interlocuteur des efforts consentis par l'Algérie en vue d'accompagner les parties libyennes et maliennes sur la voie du dialogue et de la réconciliation. Les deux ministres ont également discuté sur d'autres questions, notamment la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a représenté hier le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux festivités commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. En marge de ces cérémonies, Abdelkader Ben Salah a rencontré plusieurs chefs d'État et représentants de partis politiques de libération en Afrique. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, prendra part demain à Paris à la célébration du 60e anniversaire de la Constitution française en présence du président français Emmanuel Macron.
Lors du 4e jour de sa visite de travail dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. Et lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels des unités, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui coïncide avec la célébration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Salam Kasser. À l'entame, le général de corps d'armée a inspecté le projet de réalisation du centre de repos et de cure thermale à Biskra, dont la superficie s'étale sur 21 hectares et qui dispose de toutes les infrastructures d'hébergement, de loisirs et de soins. Oui, c'est enquis de la qualité et de l'état d'avancement des travaux. Au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales, à l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l'école sur le thème « Le détachement des troupes spéciales lors de l'assaut, la destruction et la neutralisation d'un groupe terroriste retranché dans une bâtisse » en utilisant des véhicules légers munis d'échelles d'assaut et de chasse. Un exercice marqué par un haut professionnalisme qui dénote de l'efficacité de la formation de qualité dispensée au profit des élèves de l'école supérieure des troupes spéciales. وهذا من خلال مقتصد Le général de corps d'armée a tenu ensuite une rencontre avec les cadres et les personnels des unités du secteur militaire de Biskra, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée sur toutes les unités de la région via visioconférence, à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, coïncidant avec le lancement officiel de l'année de préparation au combat 2018-2019 et coïncidant également avec la célébration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. ثالث عشر لتسكيت الشعب الجزائري لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحكم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وحسن تدبيره. Dans ce contexte précisément, je ne manquerai pas de valoriser et de saluer, notamment à l'occasion du 13e anniversaire du vote par acclamation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, la clairvoyance et la perspicacité de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à travers son initiative historique, adoptée par tout le peuple qui la considère aux côtés des sacrifices et de la détermination des braves hommes de l'armée nationale populaire, une pierre angulaire dans le processus du rétablissement de la sécurité et de la stabilité du pays. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'est appuyée lors de l'édification de cette prestigieuse institution de défense et de sécurité dont les fondements sont solidement ancrés et qui œuvrera sans répit, jour et nuit, à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, à parachever le raffermissement des piliers de ce don divin. Nous travaillons aujourd'hui selon les principes de cette approche clairvoyante dont les résultats sont témoins et qui est confirmée par le développement qualitatif atteint par les différentes composantes de nos forces armées qui ne ferment pas l'œil pour protéger les frontières de notre pays et pour garantir les facteurs de sa sécurité et de sa stabilité, et telle est la finalité ultime. De ce fait, le maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en soi, mais il est plutôt impératif d'accélérer sa cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels.
Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Tamanrasset, 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Mbrouk Akadi, dit Hani Hamadi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l'armée nationale populaire et dénote de leur permanente veille et disponibilité à travers l'ensemble du pays pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité, et fin du communiqué du MDN. Un dossier commerce ce soir dans notre édition. L'Algérie enregistre son plus grand chiffre en commerce extérieur avec les hydrocarbures, mais depuis 2016, des efforts ont été consentis pour booster les produits hors hydrocarbures. Cette année, ces efforts commencent à donner leurs fruits et les produits commercialisés ne sont plus ceux qu'elles exportaient auparavant. Plus d'explications avec Amel Messaïd. Lorsqu'on sait que l'Algérie a exporté l'équivalent de 2,5 milliards de dollars en 2018 en produits hors hydrocarbures, cela pourrait paraître dérisoire. Mais lorsqu'on apprend que ce chiffre reflète une augmentation de 60% en seulement 3 mois, c'est-à-dire durant le premier trimestre de 2018, on perçoit mieux le bond qualitatif qui augure d'un avenir prometteur pour nos exportations. Il y a 56 millions de dollars, je vous citais tout à l'heure le montant, qui relève de l'exportation des produits agricoles frais. 56 millions de dollars. Il y a dans la deuxième position les produits agroalimentaires. Tout ce qui concerne le sucre, les boissons, la biscuiterie, le cacao, le caroube, pour un montant de 192 millions de dollars. Et vous avez dans une troisième position les produits industriels. L'électroménager, le ciment, l'acier, pour un montant de 892 millions de dollars. Et vous avez les dérivés de pétrole, je l'ai laissé sciemment en quatrième position, pour dire que ce montant, ce rapport commence à être réduit. Il est inférieur aux produits industriels. Il est de 793 millions de dollars. Le tout nous donne les 2 milliards de dollars. Cette hausse s'explique non seulement par les mesures incitatives et le développement du tissu industriel, mais aussi... À partir de 2016, nous avons institué une cellule d'écoute et de suivi des opérations d'exportation. On avait un problème, il était réglé sur le champ. À tel point que même au niveau du ministère, on avait constitué le prolongement de cette cellule d'écoute au niveau du Premier ministre. Entre 2010 et 2018, le nombre d'exportateurs a doublé. Il est passé de 450 à 810 exportateurs. Seulement voilà, tous ou presque se sont tournés vers le marché européen. La bêtise qu'on a toujours fait, il faut le reconnaître, c'est qu'on a toujours essayé de voir un peu plus haut. Alors que notre marché naturel, c'est l'Afrique. On se prépare à aller vers le marché mauritanien. Nous avons ouvert récemment le poste frontalier au niveau de la Mauritanie et il y a un marché énorme. On l'aura compris, la structure de l'exportation a changé. Il ne s'agit plus de produits comme la date, sur lequel mise l'Algérie, qui prévoit de clôturer l'année avec 3 milliards de dollars d'exportation en produits hors hydrocarbures. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de Canal Algérie. Comme on vient de le voir dans ce reportage, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à plus de 2 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de cette année. Monsieur le ministre, on ne parle pas de miracle, mais on parle de stratégie qui a abouti à ce résultat. Selon vous, est-ce suite à l'interdiction de l'importation de certains produits qui a permis ce bond qualitatif dans la production nationale et d'aller vers l'exportation hors hydrocarbures, ou y a-t-il d'autres facteurs ? Merci madame. Je crois qu'il faut rappeler que ce résultat aujourd'hui de 2 milliards de dollars dans les premiers 8 mois par rapport à 1,2 milliard de dollars en 2017. Donc c'est un bond extraordinaire d'exportation hors hydrocarbures. Il est lié plus à un ensemble de facteurs. Un ensemble de facteurs qui est lié à un diagnostic du commerce extérieur. Pour expliquer la situation du commerce extérieur selon donc, la structure des importations et des exportations, depuis donc, les 15 dernières années, nous avons vu que
les importations sont constituées des intrants, bien sûr, des équipements, mais beaucoup aussi des produits finis. Les exportations, par contre, il y a une mono-exportation et quelques produits hors hydrocarbures. Donc, toutes les recettes des hydrocarbures finançaient les importations. Voilà. La crise de 2014 nous a montré à travers le diagnostic qu'on ne peut pas continuer à compter sur la variation des prix des hydrocarbures et qu'il faut aller maintenant vers une diversification de notre économie. Moi, je crois que depuis donc toute la reconstruction économique qui a été faite grâce donc aux orientations de son Excellence Président de la République en termes de développement d'infrastructures routières, développement des aéroports, des ports. Donc il y a tout un arsenal donc, qui a été donc, reconstruit et à partir de là, il y a une promotion de production nationale, une diversification de production nationale. Donc il fallait donc prendre les mesures pour balancer une partie des produits finis au lieu de les importer, les produire ici. Parce que le problème qui se pose, le message qu'on fait nous à nos partenaires, c'est que les produits quand ils arrivent ici comme produit final, pratiquement on ne partage pas la valeur ajoutée. Tout a été fait à l'extérieur et nous c'est comme un marché de consommation finale. Donc il y a un transfert. Notre objectif, c'est de transférer une partie de la valeur ajoutée au niveau local. Ce qui a été fait grâce donc aux mesures d'urgence que nous avons prises. Il faut rappeler que depuis 2014, il y a eu donc avec le déficit de la balance des paiements, il y a des mesures d'urgence qui ont été prises à travers plusieurs instruments. Et si nous comptabilisons de 2014 à 2017, nous avons pratiquement gagné 12 milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la structure? Parce que le problème n'est pas dans le niveau des importations, mais il est dans la structure des importations. Le niveau des importations, maintenant, nous avons réussi à le maintenir. Il est maintenu, il n'y a plus d'augmentation des importations. Il y a même certaines diminutions, surtout dans les 8 mois 2018. Il y a eu donc une diminution pratiquement de 731 millions de dollars. Mais cette diminution, il faut expliquer une chose. Les produits qui étaient donc interdits, qui équivalent à 1,4 milliard de dollars. Donc si nous avons interdit ces produits finis, donc il y a eu un encouragement à l'investissement et à la production nationale. Nos opérateurs, il faut le dire, donc ils sont engagés d'augmenter leur capacité de production et même il y a eu beaucoup de partenaires qui sont venus en Algérie pour garder leur part de marché en termes d'investissement. Et au niveau des structures d'importation, la structure d'importation a commencé à changer. Parce que maintenant, on parle de CKD qui a augmenté de 900 à 1,8 milliard de dollars. Donc au lieu d'importer la mayonnaise et d'importer des produits plastiques, on importe un intrant dans la remontée de filière. Nous avons aussi, au lieu d'importer la mayonnaise, nous avons importé, il y a une augmentation des médicaments. Donc il y a une structure qui est en train de changer vers les intrants et vers d'autres produits qui sont nécessaires au marché national. Et tous les produits qu'on peut faire ici, il y a donc un élargissement de production. Donc pratiquement maintenant, tous les produits qui ont été interdits, pratiquement il y a donc une production nationale qui commence à se développer. Ça le premier. Et cette dynamique, qu'est-ce qu'elle a créé? Cette dynamique a créé que les opérateurs maintenant cherchent des marchés à l'extérieur. Donc nous avons rassuré nos opérateurs pour leur dire, donc on va donc remplacer l'interdiction par la taxe additionnelle provisoire. C'est un instrument pratique, transparent et donne la prévisibilité pour nos opérateurs économiques et aussi pour nos partenaires. Donc ça a été introduit dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2018. Le décret a été signé et l'arrêté dans les prochains jours, Inch'Allah, une fois consolidé la liste, va sortir avec des taxes. Donc on rassure toujours nos opérateurs pour leur dire donc il faut augmenter la production, il faut travailler sur la qualité, sur la compétitivité et il y a cet accompagnement du gouvernement pour donc augmenter pour la performance de la production nationale. Ceci dit, il reste maintenant les exportations. Ça, j'ai parlé de l'importation. Voilà, la structure des exportations, donc le problème qui s'est posé, on ne peut pas continuer à financer tout par les recettes pétrolières. On va continuer bien sûr, mais il faut aller vers d'autres produits. La dynamique que nous avons créée à travers, premièrement à travers la concertation avec les opérateurs, deuxièmement à travers les mesures que nous avons prises, certaines mesures que nous avons prises pour les exportateurs,
a créé donc un engouement à l'exportation et nous sommes passés dans les 4 dernières années de 400 exportateurs à 872 exportateurs avec des produits très variés à l'exportation. Monsieur le ministre, je vous invite maintenant à suivre un reportage sur la production de dattes par exemple et son exportation. Dans la commune de Tolga, dans la wilaya de Biskra, cette région est connue pour sa date de qualité, Degletnour. Après la récolte des régimes, leur conditionnement, les dattes sont prêtes pour l'exportation à travers les 5 continents. Regardez ce reportage de Saïd Amayouf. Nous sommes dans la ville de Tolga, à une quarantaine de kilomètres de Biskra, une région très réputée pour l'excellence de sa date. Dans l'exploitation Haddoud, 10 hectares de terre sont exclusivement dédiés à la variété d'Egletnour où plus de 900 palmiers dattiers plantés depuis les années 80 trônent majestueusement. En matière de phéniciculture, l'heure est actuellement à l'ensachage, une manière de protéger la date. C'est une opération juste avant la récolte. En général, on enlève il y a la taille des palmes qui ont séché. En même temps, on met la protection. Comme vous voyez, cette protection en plastique, c'est contre la pluie, bien sûr, et contre les dégâts dus aux oiseaux, parce qu'ils viennent piquer les dattes. Il faut savoir qu'une grande partie de cette date du lieu dit El Maktoufa et une fois récoltée sera destinée à l'exportation. Le palmier en général, quand il est bien entretenu comme ça, en général c'est entre 80 et 120 kilos le palmier. C'est une date qui va être cultivée à partir du mois d'octobre. Début octobre, on commence, c'est en 2 ou 3 fois, parce que les régimes ne sont pas mûrs au même moment. Notre date, elle est exportée en Europe, elle est exportée en Asie, elle est exportée en Afrique, dans certains pays africains, elle est exportée aux États-Unis, elle est exportée dans plusieurs pays, dans les pays arabes, dans les pays asiatiques. Et justement, s'agissant de l'exportation, dans l'usine Haddoud de conditionnement, le travail a repris même avant la récolte, et ce avec une bonne partie de la production de l'année précédente. Le produit est abondant et les demandes sont au rendez-vous. لحقنا حتى في الطوناج لحقنا 30 طن في العام. نخدموا مع قارة آسيا، قارة أوروبا، نخدموا مع كندا، مع بنغلاديش، مع دبي، اسبانيا، اندونيسيا. فالكوموند عندنا كندا عندنا 9 كيلو 9 كيلو، وكاين لا كوموند على حسب دينوايتي. هذا دينوايتي وهذا ناتورال 250 grammes. هذا Ce créneau est générateur de postes d'emploi. Ici, c'est une centaine d'ouvrières qui s'activent à la tâche. كاين 2 بريلافمون نديرهم. بريلافمون الاولى كي تجي من عند الفلاح باش نشري ولازم يفوت عليا انا نديرو الكونطرول باش يعرف كيفاش يتعامل مع الفلاح البري ولا كاليتي تاعو. ودوزيام بريلافمون نديرها انا كل يوم، ندير 3 تيست. Et c'est vers les 5 continents, sur les marchés internationaux, que ce produit du désert trouvera sa destination finale, une manière de booster les exportations hors hydrocarbures. Monsieur le ministre, nous avons participé pour le mois de septembre à 2 rendez-vous internationaux, la 73e édition de la Foire internationale de Flandre en Belgique, où l'Algérie était l'invité d'honneur, et à la Semaine économique et culturelle de l'Algérie aux États-Unis. On se prépare à participer à la Foire économique de la production algérienne du 22 au 28 octobre à Nouakchott en Mauritanie. Monsieur le ministre, ces participations dans les différents rendez-vous économiques en Europe, en Afrique et en Amérique font-elles partie d'une nouvelle stratégie à insuffler une dynamique d'abord à la production nationale et secondo à l'exportation hors hydrocarbures, notamment en Afrique? Merci. Premièrement, je rappelle lors du dernier Conseil des ministres, Son Excellence le Président de la République a insisté sur la valorisation des richesses nationales, l'emploi et les exportations hors hydrocarbures qui doivent être donc avancées de pair et de façon soutenue.
ce qui a été souligné par son Excellence le Président de la République. Nous sommes dans, le gouvernement, il est dans cette directive. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'il y a une diversification maintenant industrielle et agricole, il y a de l'offre, il y a un travail qui se fait ici, mais il faut que ce travail-là soit montré, présenté à nos partenaires. Oui. Et c'est dans cette stratégie-là qu'on est en train de faire une stratégie de repositionnement de l'Algérie sur la scène internationale. Nous avons eu donc la visite à Washington, la semaine donc économique et culturelle de Washington. J'étais à la tête d'une cinquantaine de majors de l'industrie algérienne et nous avons donc montré à nos partenaires américains que l'Algérie donc présente un potentiel industriel, un potentiel de diversification et nous sommes prêts pour aller sur le marché américain. Des accords ont été signés déjà. Il y a des accords qui ont été signés avec la plateforme numérique de Baltimore ici aux États-Unis pour présenter le produit algérien sur la plateforme numérique. Et il y a d'autres accords qui ont été signés pour nous accompagner avec la grande distribution, comme Walmart et tout, aux États-Unis. Il y a aussi, nous sommes convenus, moi j'ai eu des rencontres avec les autorités donc, américaines, avec la Chambre de commerce aussi américaine, où nous avons convenu qu'il y aurait donc des expéditions ici, des opérateurs économiques, et notamment la grande distribution, pour voir de façon réelle quel est le potentiel de l'Algérie, quelles sont la diversification et commencer donc à faire de travail. Il y a un premier contrat qui a été signé dans l'électroménager. Personne n'imaginait qu'on va exporter l'électroménager aux États-Unis. Ouais. Voilà. Il y a un contrat qui a été signé avec une société algérienne privée qui vont donc distribuer leurs produits au niveau du marché des États-Unis. Ça, c'est le premier élément. On est parti à Flandre, en Belgique, côté flamand. Et là aussi, nous avons donc présenté à travers un salon de l'Algérie, où nous étions aussi l'invité d'honneur. Il y a eu donc la visite du Premier ministre donc belge, son vice-premier ministre et les autorités belges. Ils ont vu la diversification qui est en train de se réaliser en Algérie en termes industriels, agricoles, et ils étaient très intéressés donc pour aller vers de renforcer encore les relations commerciales. Le message était clair pour leur dire les produits finis, on peut les faire chez nous. Donc, on peut faire de partenariat. Il y a eu même un contrat de délocalisation, je peux le dire maintenant, délocalisation d'une usine de Belgique en Algérie. Donc un contrat qui a été signé. On a eu donc le séminaire pour leur expliquer tout le potentiel de l'Algérie. Et nous avons convenu, parce que maintenant, dans la nouvelle stratégie qu'on est en train de mettre en place, il ne suffit pas de faire un événement et aller vers d'autres. D'accord. L'événement, il est suivi maintenant. Donc, nous avons fait un dispositif de suivi. Chaque événement, il y a donc une suite en termes de contact entre les opérateurs, nos partenaires et nos opérateurs algériens. Nos opérateurs algériens qui étaient avec moi aussi sont tout à fait donc disponibles à montrer leurs produits, à discuter avec leurs partenaires pour l'exportation. Donc déjà, nous avons une porte. J'ai visité le port d'Anvers et j'ai vu qu'on peut pénétrer donc le marché nord-européen d'Anvers. Et comme nous avons aussi la partie sud de l'Europe, on peut pénétrer par la partie sud. Donc il faut toute une stratégie qu'on est en train de la mettre en place pour repositionner donc l'Algérie sur le plan économique avec nos partenaires. Le plus important aussi, c'était l'ouverture de postes frontières en Mauritanie. Voilà. Alors là, le poste frontière a été ouvert. Nous sommes en train de préparer une grande manifestation économique à Nouakchott, du 22 au 28 octobre. J'ai maintenant une liste de 200 opérateurs économiques qui vont tous jamais partir. atteints. Tout ce monde-là va partir à Nouakchott. Et nous avons prévu même ce samedi-là une réunion à Tindouf. Oui. Donc les opérateurs vont se déplacer avec moi à Tindouf, avec mon collègue de transport, parce que l'exportation, c'est la logistique aussi. C'est le transport et... Voilà, donc il y a une coordination gouvernementale pour donner un plus pour l'exportation, pour soutenir cette exportation-là. Il y a aussi le directeur général des douanes pour tout ce qui est réglementation douanière. Nous allons donc faire cette réunion préparatoire à Tindouf avec les opérateurs économiques et les autorités locales et même les opérateurs économiques locaux. Ça veut dire il y a plusieurs objectifs. Premier objectif, nous aurons donc renforcé les relations commerciales et pénétré le marché de la Mauritanie, soit dans le sens d'exportation, soit dans le sens de partenariat. Et la Mauritanie, pour nous, c'est une porte vers l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons programmé qu'il y ait, pour une première fois, un convoi. Donc il y aura un convoi de plus d'une vingtaine de grands camions avec toutes les marchandises qui vont faire le tracé de Tindouf, de post-frontière Tindouf, jusqu'à Nouakchott.
c'est un déplacement de 2 jours. Donc ce tracé-là, ce n'est pas pour uniquement la foire, mais aussi pour donc, ce tracé-là, donc ça va être le tracé de l'exportation algérienne vers la Mauritanie et vers l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut aussi un ancrage juridique. Donc il y a cette manifestation, nous allons négocier avec eux un accord préférentiel commercial pour faciliter les échanges, d'autres accords de facilitation des échanges, et nous allons aussi, pour la population locale, au niveau de Tindouf, les 2 wilayats Adrar et Béchar, on va réactiver la foire d'El Mougar, qui existait les années 70, pour créer une activité pour la population locale. Il rentre donc c'est une activité pour le Sud, et on aura aussi une plateforme. Je suis donc discuté avec mon collègue de transport. On va créer une plateforme logistique à Tindouf. Monsieur le ministre, une dernière question. Quels sont les produits qui intéressent nos clients étrangers, à part la date algérienne? Écoutez, moi je découvre de plus en plus d'autres produits. Je donne l'exemple de l'électroménager. Nous avons exporté 40 millions de dollars cette année, dans les 8 mois. C'est des produits qui sont pris en Europe. C'est des produits qui sont prisés aux États-Unis aussi. Nous avons beaucoup d'avantages comparatifs. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'avantages comparatifs, notamment en énergie et la main-d'œuvre. Donc il y a un travail, il y a les produits de plastique. Tous les produits de plastique sont demandés en Mauritanie, en Afrique. Les produits agroalimentaires, la céramique, les détergents sont très demandés. Les détergents, nous avons une grande production de détergents maintenant. Secteur privé, on ne fait pas de discrimination. Il y a aussi tout ce qui est hygiénique. Il y a une grande production hygiénique et les opérateurs continuent à faire l'extension de leur capacité de production. Il y a le grand projet aussi des pneumatiques qui est en train de se réaliser. N'en parlons pas des ciments qu'on a commencé à... Déjà. Et 2019, nous aurons l'exportation du rang à béton. On était importateur, on devient exportateur. Donc il y a toute une dynamique qui est en train de se placer et nous, en tant que gouvernement, nous sommes en train d'accompagner cette stratégie. On est en train de la dessiner, cette stratégie. Et je pense, c'est une conviction, c'est dans 1 année, 2 ans, nous serons dans une dynamique d'exportation qui va aller au-delà des 2 milliards que nous avons dans les 8 mois. Inch'Allah, monsieur le ministre. Merci pour toutes ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. C'est moi. L'économie algérienne devrait enregistrer une croissance de 2,5% en 2018 contre 1,6% en 2017, prévoit la Banque mondiale qui table sur une baisse du double déficit avec la mise en place des réformes prévues au plan économique. La croissance en Algérie devrait rester stable au-dessus de 2% en moyenne jusqu'à la fin de la décennie. Voici les détails avec Halim Yaïch. Selon les chiffres de la Banque mondiale, l'économie algérienne devrait enregistrer une croissance de 2,5% en 2018 contre 1,6% en 2017. L'institution prévoit une croissance de l'économie algérienne qui devrait rester stable au-dessus de 2% en moyenne jusqu'à la fin de la décennie. De même qu'elle a revu à la hausse la prévision de croissance en Algérie pour 2019 à 2,3% contre 2% prévu en juin, ajustant aussi à la hausse celle de 2020 à 1,8% contre 1,3% projeté auparavant. Selon les projections de la banque, ces taux de croissance devraient s'accompagner en 2019 et 2020 d'une baisse du double déficit, déficit public et déficit de la balance courante, à la faveur des réformes qui seront mises en place. Ainsi, le déficit budgétaire devrait représenter moins 6,9% du PIB en 2018 contre moins 9% en 2017, alors que le solde de la balance courante devrait aussi reculer à moins 8,5% du PIB en 2018 contre moins 12,8% en 2017. Évoquant les perspectives du marché pétrolier, la banque est restée prudente sur l'évolution des prix en expliquant que plusieurs facteurs compensateurs pourraient freiner la hausse observée ces derniers mois. La banque cite en particulier l'éventuel ralentissement de la reprise mondiale et les incertitudes entourant les investissements et la consommation dans le secteur pétrolier qui pourraient impacter la demande. Et vous pourrez suivre à 21h sur Canal Algérie votre émission Semaine Éco, présentée et animée par Iman Khemisti. Elle sera consacrée à la balance économique. Place maintenant à l'agriculture et à l'élevage. Depuis Tindouf, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a affirmé que l'État exploite tous les moyens disponibles pour développer l'activité d'élevage camelin à travers le pays et à protéger cette importante richesse animale. Et dans le même chapitre, Cossider s'est lancé dans une nouvelle activité, l'agriculture
l'agriculture bénéficiant de plus de 17 000 hectares dans le cadre des concessions des terres, et ce dans le périmètre de Nememcha, au sud de la wilaya de Khenchla. Les terres agricoles seront consacrées à la production céréalière, de fourrage et de l'oléiculture. Voici le reportage de Walid Zerrouk, commentaire de Amel Issiridir. Un nouveau créneau pour le groupe Cosider. Le groupe s'est lancé depuis la fin de l'année dernière dans l'activité agricole. 17 000 hectares de terrain lui ont été concédés à Khenchla dans le cadre des contrats de performance. Dans cette conjoncture marquée par une crise qui touche le secteur des hydrocarbures et suivant la politique de l'État visant la diversification de l'économie nationale, le groupe Cosider a créé fin 2017 une filière agricole, Cosider Agriculture, spécialisée dans le développement des activités agricoles telles que les céréales, l'aliment de bétail et l'oléoculture. Les travaux de mise en valeur des terres agricoles seront bientôt achevés sur le premier périmètre d'une superficie de 2200 hectares où 15 puits et 4 bassins d'irrigation ainsi que 3 stations de pompage ont été réalisés. Ici, on table sur une production de plus de 60 000 quintaux de céréales par an. Une fois la première phase achevée et entrée en production, d'ici 2 ans, on passe à la deuxième phase, qui est celle de l'extension. Nous avons 2 exploitations agricoles, l'une au niveau de Ouadsouf et l'autre à Atalaj. Par ailleurs, le groupe Génie Rural, spécialisé dans la réalisation des programmes de développement rural, a également entamé des travaux de mise en valeur des terres agricoles dans la région. Notre entreprise a réalisé 2 puits artésiens et nous avons entamé des travaux pour la réalisation d'un périmètre de 20 000 m² ainsi que le projet de la mise en place des pivots qui sera bientôt mis en service. L'investissement agricole devient aujourd'hui primordial, d'autant plus que notre pays recèle d'importantes potentialités dans ce secteur générateur de richesses. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Nejma Haraj à midi. Bonne soirée, au revoir.